Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouvel épisode des Drôles de juristes. On a une chance incroyable. Vous connaissez ce métier des legal ops. Vous en avez beaucoup entendu parler, mais nous, on les reçoit, on les fait parler librement. On a le plaisir de vous recevoir, Lara, et vous allez être chez Conto, le nouveau legal ops. C'est ça, exactement. Du coup, dès janvier prochain, je vais être leur nouveau Legal Ops et je serai aussi là-bas en tant que Senior Legal Counsel en digital et IA. Voilà. Alors, à entendre votre petit accent anglais, si j'ai bien lu votre biographie, ça fait un moment que vous êtes à Londres. Ça fait plus de 8 ans maintenant. Donc, je viens de revenir en France, du coup, il y a une semaine, même pas. Donc, voilà, je suis déjà ici. Et voilà, du coup, j'ai redéménagé en France et maintenant, je serai là pour le futur. Donc, on verra. Alors, vous êtes parti assez vite. Hein. On a reçu Leïla qui est partie à Londres après son école d'avocat. Vous êtes parti beaucoup plus tôt. C'était une soif de voir quelque chose de différent, de devenir avocat anglais en plus avec la perruque? Même pas avec les perruques, mais en fait, du coup, j'ai fait ma licence à Paris et après, je suis partie à Londres pour un LLM et j'ai adoré la ville. Du coup, je me suis dit, je vais rester et je suis restée quand même assez longtemps et du coup, oui, j'ai passé l'équivalent du barreau là-bas aussi. Ouais. Du coup, je suis devenue solliciteur là-bas. Donc, 2 ans de stage, c'est organisé un peu différemment, c'est ça? C'est un peu différent dans le sens où il y a quand même les mêmes examens en 2 parties et il faut quand même faire beaucoup de paralegaling à côté. Ouais. Donc, voilà, j'ai fait tout ça et j'ai passé l'équivalent du barreau l'année dernière, voilà. Et alors vous, ce qui est étonnant pour le marché français, en tout cas actuellement, c'est que vous avez exercé votre métier de legal ops dans des cabinets d'avocats, c'est-à-dire chez Allen, si je me souviens bien, et le plus récemment chez Reed Smith. Quel souvenir d'Allen, de Fuse, qui est quand même une expérience assez incroyable vue de France? Alors, c'était génial. Alors, chez Allen, j'étais plutôt dans l'équipe de project management, donc du coup, legal project management, évidemment. Et en fait, on parlait beaucoup avec Fuse, on collaborait beaucoup, mais il y avait quand même beaucoup de choses qu'on pouvait faire mieux et j'ai senti qu'il y avait des choses qui n'étaient pas exactement comme il fallait que j'ai retrouvé du coup chez Reed Smith dans le sens où là ça allait beaucoup mieux, il y avait bien une fonction legal ops, on pouvait faire beaucoup de choses ensemble, c'était une grande équipe et il y avait plein de projets différents sur lesquels j'ai pu travailler et du coup j'ai adoré ce métier. Voilà. Et c'est carrément brandé Sigma je crois chez Reed Smith, voilà, en fait c'est une unité à part. Exactement, du coup ça fait partie de l'équipe Practice Innovation, tout par rapport à l'innovation. Et mon titre, c'était Sigma Law Specialist, parce qu'en fait, on travaillait avec les principes de Lean Six Sigma, qui est une méthodologie pour améliorer tout, voilà. Oui, alors c'est pas beaucoup de juristes qui connaissent tout ça. Méthodologie américaine qui existe depuis un moment, qui a permis d'envoyer des fusées sur la Lune, de produire des automobiles plus vite. Comment est-ce que c'est arrivé en fait dans Reed Smith? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, c'est une personnalité? Comment on se pose toujours la question de cette capacité d'innovation qu'ont certaines firmes? C'est ça, je pense que Reed Smith, chez eux, l'innovation c'était vraiment très très important. Et du coup, cette équipe de Practice est très très grande. On a des legal ops, on a des project managers, on a du marketing, du BD, il y a absolument tout dedans. Et donc, en fait, tout le monde est formé au Lean Six Sigma, du coup, pour comprendre... Donc, vous avez votre ceinture de quelle couleur? Elle est encore bleue. Encore bleue? Non, verte. Elle est verte. Voilà. Ah, c'est la première, là. voilà. Mais du coup, en fait, il faut faire des projets avec et on peut monter en cran aussi. Moi, honnêtement, j'ai pas eu l'occasion de monter en cran parce que ça fait un peu moins de 2 ans, mais c'est possible. Et du coup, on faisait plein de projets ensemble et on parle beaucoup avec des gens qui font du BD, qui font du marketing aussi. Donc, c'était assez transversal. Projet pour la maison Reed Smith, le cabinet d'avocats, j'imagine d'optimisation des processus, d'accélération du temps, mais aussi pour les clients. Comment est-ce que c'était organisé pour donner un petit peu plus de corps à vos projets? Alors, c'était plutôt internal, je dirais. Mais on pouvait faire ça aussi avec des clients des fois. Donc, par exemple, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'à un moment, je bossais pour un des clients et on avait fait une plateforme géniale pour eux. Ils avaient adoré. Et en fait, d'autres clients ont vu ça. Ils se sont dit, on va faire pareil aussi. Du coup, comme ça, on gagnait beaucoup de clients grâce à d'autres clients aussi. Donc, c'était plutôt internal. Tous les projets qu'on avait, c'était plutôt pour optimiser tout ce qu'on avait dans les différents départements de
Donc partage d'informations, mise à disposition des plateformes, ouverture, un petit peu de contract legal management qui est très à la mode en France. Alors pas plus que ça, parce que c'était comme c'est un gros cabinet américain, il y a des millions peut-être de contrats, et donc en fait on avait déjà notre système. C'était pas vraiment un CLM, mais plutôt quelque part où on stockait tous les contrats, et c'était déjà simple d'accès, donc c'était pas exactement un CLM en soi. Voilà. Alors vous regardiez certainement un petit peu le marché français. Quelle analyse vous portez, quel regard vous portez? Parce que est-ce qu'on est un petit peu arriéré? Est-ce qu'on est dans l'air du temps? Est-ce qu'on a un marché qui, hélas, fournit moins d'investissement parce que le chiffre d'affaires est moins important? Voilà, je pense qu'en fait, en France, on va pas trop encore, peut-être pas l'intérêt, mais la valeur ajoutée qu'apporterait le Legal Ops, je pense. Ouais. Donc, en tout cas, ce que j'ai pu voir dans le marché français, du coup, j'ai fait toutes mes recherches parce que je voulais trouver un travail ici aussi. Et en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a quand même quelques grandes enseignes comme Total, Decathlon, qui ont bien une équipe Legal Ops, ouais. Mais d'autres qui essaient de suivre le pas, et c'est plutôt des licornes comme Conto, par exemple. Ouais. Mais dans les cabinets, pas vraiment, parce que, par exemple, nous, c'est évident, c'est dans presque tous les cabinets qu'il y a une fonction comme ça. Mais en France, je connais chez Allen, il y a cette fonction-là, mais c'est très centralisé. C'est toujours à Londres, en Amérique. Et oui, en fait, et l'EISA fait beaucoup d'allers-retours avec Londres. Bah, j'imagine bien, voilà. Et du coup, je sais bien que c'est beaucoup plus difficile en France d'être Legal Ops dans des cabinets parce que tout est toujours centralisé. Et c'est quelque chose que j'ai pu voir chez Harris Smith aussi, parce que quand j'aurais parlé, du coup, parce que je venais au bureau de Paris assez souvent, j'aurais dit, écoutez, c'est possible de créer une fonction Legal Ops à Paris aussi, chez Harris Smith. Ils m'ont dit, écoutez, c'est possible, mais tout est centralisé à Londres, donc il y aura aussi, pareil, beaucoup d'allers-retours. C'est Londres qui décide en fin de compte. Donc, ils ne voient pas vraiment cette valeur ajoutée, je pense. En fait, c'est au cabinet français de se prendre en main. Ça commence chez CMS, où ils ont recruté une diplômée du DU Transformation Digitale du droit et Legal Tech de Paris 2. Donc ça, je fais un peu de promo. Voilà, on a eu une bonne idée avec Bruno Defin il y a 8 ans. C'est vrai que chez De Gaulle Florence, donc ma maison, il y a 7 informaticiens et notamment on utilise beaucoup Brighter pour automatiser beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux en fait à investir, à avoir ce lien business. Alors Conto, pourquoi Conto, si ce n'est Alexandra Delahousse qui est une incroyable patronne? Non, c'est sûr. Alors je voulais travailler quelque part qui a de l'avenir et qui en fait comprend et met de la valeur sur la fonction de Legal Ops. Parce qu'il y a plein de gens qui disent Legal Ops, ok, pourquoi pas, mais en fait sans vraiment comprendre. Je sais que chez Conto, Victor avait fait un excellent travail en tant que Legal Ops. Qu'on a reçu sur cette caméra. Génial. Et du coup, en fait, je veux continuer ça et je veux travailler pour une boîte qui voit l'intérêt d'avoir une bonne fonction Legal Ops. Voilà. Alors après, vous allez au-delà de cette fonction, une fois que vous aurez pris vos marques, être aussi une militante de la tech dans le droit? Voilà, j'espère bien aussi, donc on verra ce que ça donne, mais j'adore tout ce qui est technologie, digital, IA aussi, donc voilà, du coup ça sera une fonction Legal Ops avec, en plus de ça, conseil en IA et digital. Eh bien, écoutez, on espère qu'on vous retrouvera chez Open Law, qui est partenaire de l'Ex-Base pour ce programme des drôles de juristes. Alors, drôle de juriste, je ne sais pas si vous êtes une drôle de juriste, mais vous êtes une incroyable juriste, ça, merci. On en est convaincu. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir vous accueillir prochainement avec toute la réussite chez Conto, et peut-être que vous aurez fait des petits et vous aurez de nouveaux Legal Ops avec vous. J'espère bien, j'espère que ça sera le futur, parce qu'il y a beaucoup de futur dans le Legal Ops, et plus ça avance en France et mieux les gens connaissent, et je pense que ça donne envie aussi aux gens de découvrir quel incroyable métier c'est. Donc, Londres va pas vous manquer? Beaucoup, si, beaucoup. Bon, on ira avec Eléissa faire des allers-retours réguliers. Exactement. Merci beaucoup. Lara, merci en tout cas, merci beaucoup d'être arrivée et d'être venue dans le studio presque immédiatement. On a une grande chance. Et comme ça permet à tout le monde d'annoncer votre venue sur le marché. Voilà, et la révolution en marche. Merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.